Oui, on nous fait souvent ce reproche, vous êtes contre l'Union européenne, en fait on nous dit vous êtes contre l'Europe. Et on sous-entend, d'abord c'est absurde, d'abord premièrement parce que vous êtes élus dans les institutions européennes, et deuxièmement parce que la France est un pays européen. En réalité nous ne sommes pas contre l'Europe, l'Europe c'est une réalité géographique. C'est une réalité géographique modeste, c'est une petite péninsule à l'extrémité de l'énorme continent asiatique, quand on regarde une carte. Mais c'est vrai que sur ce territoire extraordinairement morcelé, diversifié, est née une culture, une civilisation qui s'est répandue dans le reste du monde et qui a été extraordinairement brillante dans ses variantes latines, grecques, plus tard italiennes, espagnoles, françaises, allemandes, nordiques, slaves d'ailleurs aussi, ou autres. Par conséquent, nous ne sommes pas contre l'Europe dans la mesure où, en dépit de diversités très profondes, il y a évidemment un patrimoine commun aux peuples d'Europe. Ce sont par définition des peuples européens d'abord sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan culturel. Ils ont été marqués par l'héritage grec et ou latin. L'héritage romain a peu marqué les Slaves, mais en tout cas l'héritage grec, via Cyril et Méthode et d'autres ensuite, les a profondément imprégnés. Il y a par conséquent des points communs et des intérêts communs aux peuples d'Europe. Et je préfère personnellement, nous préférons tous, qu'il y ait entre les peuples d'Europe des relations amicales et harmonieuses de coopération plutôt que des relations de confrontation et d'hostilité, naturellement. Mais le problème, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est l'une des organisations internationales en Europe, mais c'est certainement la plus prégnante. C'est celle qui a le programme le plus ambitieux. Et au lieu de respecter la diversité des peuples d'Europe, elle prétend à la construction d'une espèce de super-État qui veut régir en direct toute la vie politique, économique, sociale, et j'irais même dire la vie intime, de 450 millions d'Européens. Et ça, c'est une prétention inacceptable. Et c'est une prétention qui va à l'encontre du véritable génie de l'Europe. Car souvent dans la souffrance, souvent dans les épreuves, souvent dans les conflits, c'est l'Europe qui a inventé la liberté et l'égalité des nations. Vous ne trouvez de cela trace nulle part ailleurs. Vous ne trouvez pas cette tradition, par exemple, dans la Chine impériale. Vous ne la trouvez pas dans le mythe du califat musulman. Vous y trouvez là des relations hiérarchiques, au mieux pyramidales, des relations de centralisation autour d'une autorité unique. Mais l'idée de relation entre des nations sur une base multipolaire, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, d'égale souveraineté, c'est-à-dire de liberté pour une nation de se déterminer elle-même, de déterminer ses modes de vie, de prendre ses propres décisions dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de ses voisins. C'est une idée spécifiquement européenne, qui nous est aujourd'hui naturelle, mais qui ne l'a pas toujours été. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes hostiles à l'évolution de l'Union européenne, d'autant plus que partie d'une organisation régionale à l'intérieur de laquelle on abolissait les frontières humaines, économiques et financières, cette organisation a été totalement déviée de sa finalité par l'insertion, par exemple, dans l'Organisation mondiale du commerce, ce qui fait que le dogme de la liberté de circulation des personnes, des capitaux et des marchandises a été étendu en quelque sorte au monde entier. Et les frontières qui auraient dû subsister sur le pourtour de l'Europe ont disparu. Eh bien, nous pensons, nous, que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux peut être une bonne chose dans la mesure où elle permet de réaliser un grand marché entre des pays de même culture, de même civilisation, de même niveau de vie, de même niveau de développement, mais que dès lors que l'on supprime les frontières sur le pourtour de l'Europe, eh bien la libre circulation des personnes, c'est l'invasion migratoire, la libre circulation des marchandises, c'est la réimportation chez nous de produits fabriqués à vil prix par les millions, centaines de millions d'esclaves dans des pays asiatiques qui demeurent parfois des dictatures comme la Chine communiste et qui par conséquent viennent ruiner nos économies. Et la libre circulation des capitaux, c'est le libre accès des capitaux les plus prédateurs à ce qu'il nous reste d'industrie. C'est par conséquent une catastrophe contre laquelle, dans ce domaine comme dans d'autres, nous avons essayé de prévenir nos compatriotes. Nous n'avons pas été entendus.
Mais on commence à s'apercevoir aujourd'hui, en effet, que cette évolution-là est désastreuse. Nous sommes donc parfaitement dans notre rôle en disant que cette évolution est mauvaise, qu'il faut arrêter le train fou, qu'il faut lui faire machine arrière et qu'il faut lui faire prendre une autre voie, celle d'une coopération beaucoup plus large, celle d'une concertation entre les pays européens, celle du règlement pacifique, certes des différends, celle de coopération culturelle, technique ou scientifique précise, avec des objectifs chiffrés sur lesquels les Européens puissent mettre un bilan coût et avantages et qui soit immédiatement perceptible par les citoyens, ce qui n'est pas du tout le cas de la bureaucratie actuelle.